Rouler sans assurance, une pratique illégale de plus en plus répandue. Selon les derniers chiffres publiés par le FGAO, Fonds de garantie des assurances obligatoires, le phénomène aurait augmenté de 2% l'an passé. Il y a des chiffres du marché qui indiquent qu'aux environs de 750 000 véhicules aujourd'hui roulent sans assurance. Et on voit que cette tendance est susceptible d'augmenter avec la crise économique. Car en effet, la première motivation à rouler sans assurance est indéniablement financière. Sur un budget auto annuel de 1 405 €, 63% sont consacrés à l'assurance. Une justification économique donc, mais pas que. On voit beaucoup d'autres phénomènes, mais des phénomènes qui étaient déjà connus. Un phénomène de conduite, je dirais, délinquante. Alors, on n'a pas l'assurance, mais on n'a pas non plus de permis. On l'a peut-être jamais passé, ou on l'a perdu il y a très longtemps. On conduit dans des situations de mise en danger de soi-même et d'autrui par l'addiction. Et tous ces phénomènes-là peuvent se cumuler. Un phénomène de conduite délinquante confirmé par l'association 40 millions d'automobilistes qui en rationalise toutefois la cause. Aujourd'hui, on a une surrépression intensive qui fait qu'on enlève chaque année des milliers, des dizaines de milliers de permis de conduire. Quel est l'intérêt derrière pour l'automobiliste qui est déjà en infraction, qui continue à rouler, de souscrire à une assurance? Lui, il ne le ressent plus comme une obligation, voire pire, il se dit de toute façon, je suis dans l'illégalité, donc tant qu'à y être, je vais continuer et je ne vais pas m'assurer. Contrat trop cher, accumulation de malus, suspension du permis de conduire, autant de raisons légitimes ou non qui conduisent aujourd'hui 13% de la population française à se déclarer prêt à ne plus s'assurer.